Bonjour les Lumières, bienvenue pour cette nouvelle rencontre avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour les Lumières, bonjour Fabien. Aujourd'hui, du coup, c'est pas vraiment une approche thérapeutique et c'est aussi un support, un moyen, c'est le décodage dentaire. Donc j'ai rencontré Nathalie il y a 4-5 ans et donc elle me parle du décodage dentaire que je connaissais pas. Et moi, ma grande surprise, c'est que juste sur un sourire, je t'ai souri et là, tu as résumé, Nathalie a résumé, 10 ans de ma vie, de mon adolescence, la relation avec mes parents, les positifs et les points négatifs, tout ça sur une lecture des dents. Donc dans cette rencontre-là, avec toi, voilà ce que je voulais aborder, enfin que tu nous expliques plutôt, c'est toi comment tu as découvert cette technique-là ou cette approche-là, voilà, et comment on peut l'utiliser ou comment on peut s'en servir pour... Parce que l'idée des rencontres du bien, pour que tu aies un peu une idée, c'est ça, c'est donner des petits outils, que chacun puisse piocher dedans et se retrouver avec soi-même et trouver toujours un rééquilibrage pour avancer, aller de l'avant. Et dans ce que tu me parlais l'autre jour, pour moi, le décodage dentaire, c'est ce qu'on parlait, c'est un peu une carte d'identité sur notre passé. Et je trouvais ça intéressant. Dans certaines approches, enfin, moi dans ce que je partage, c'est bien aussi d'accepter son passé pour aller de l'avant. Voilà. C'est une carte d'identité du passé, mais ça peut aussi être une problématique qui se réveille. Donc c'est issu du passé, mais si tu prends un enfant et que tu le vois quand il est jeune et que les dents se mettent en place, c'est effectivement tout ce qu'il a rencontré depuis la naissance jusqu'au moment où tu le vois qui détermine en fait la position de ses dents, la problématique qu'il peut y avoir dans ses dents. Et un adulte, si à un moment donné il y a une dent qui se réveille, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as une problématique qui se réveille. D'accord. Ou une nouvelle qui se réveille, c'est une douleur qui se réveille. Par exemple, soit on se casse une dent, soit on a une carie. Si c'est sur une dent qui était déjà abîmée, ça veut dire que cette problématique qui a existé dans le passé se réveille. Si c'était une dent qui était totalement saine, chez quelqu'un qui a une très belle bouche, tout va bien, puis d'un seul coup, c'est la cata, des problèmes de gencives, des problèmes dentaires. Là, tu peux te dire qu'il y a quelque chose de nouveau, en fait. Donc ça peut être le passé, mais pas forcément. Bien souvent, c'est le passé. Et quand on est adulte, si ça se réveille, est-ce que ça peut être quelque chose qu'on travaille, qu'on nettoie de notre passé? Oui, ça peut être ça. Ça peut être du nettoyage ou alors le corps qui parle pour que justement la personne prenne conscience de la problématique. D'accord. Ça peut être les deux. Donc toi, comment t'as découvert ça? T'as regardé dans des gens et tu t'es dit tiens, la molaire elle correspond. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais comme des intuitions, on va dire, des idées qui arrivaient sur des patients. Et au début, j'en parlais pas trop, je trouvais ça un peu bizarre. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'intuition que j'avais sur le patient, en discutant avec lui, ça se révélait juste. D'accord, ouais. Et au fur et à mesure, je me suis autorisée à poser des questions aux patients et à me rendre compte que ce que je pouvais sentir était en relation avec la vie du patient. Là, je me suis mis à bouquiner, donc des livres professionnels sur le décodage dentaire. Mais aujourd'hui, sur Internet, on trouve pas mal de vulgarisation sur le sujet. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, tu as... on va dire, des grandes lignes en fait qui se retrouvent. Parce que chaque auteur, en t'attendant tout à l'heure, je reprenais des bouquins et chaque auteur peut avoir une lecture différente pour la même dent. Voilà, donc, ce que j'en ai retenu et de ce que j'ai pu voir de mon expérience, c'est que en gros, tu as les dents du bas qui vont être la réalité. En fait, et surtout les 4 incisives en bas, les 4 dents de devant, c'est vraiment la cellule familiale. Comment se positionne l'enfant, moi ce qui m'intéresse c'est surtout l'enfant, l'enfant, le patient par rapport à ses parents. D'accord. Et alors que les dents du haut, c'est plus l'interprétation que la personne se fait d'elle, de son environnement, du monde. D'accord. Le bas c'est à la réalité, le haut c'est plutôt l'interprétation. Donc le bas c'est toi et ton corps et le haut c'est plutôt toi et l'univers que tu te crées. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Comment tu vis les choses avec ton regard à toi qui peut être pas forcément bon sur une certaine situation, mais c'est comment toi tu interprètes les choses. Donc là, ça veut dire qu'il y a les mots de la dent. Oui. Donc tu as une douleur, voilà. Oui. Et quand tu me l'as fait, moi il y a 3-4 ans, il y a aussi la position, ça, des dents. Oui. C'est-à-dire que chaque position de dent va t'amener une réponse. Et ceux qui travaillent le décodage dentaire, va amener une résonance en fait, c'est ça? Oui, parce que si toutes les dents sont parfaitement bien alignées et parfaitement bien emboîtées, tu peux penser que le patient a une situation qui est dite harmonieuse en bouche et que tout est à peu près calé dans sa tête.
Voilà. Après, tu peux avoir des dents qui vont être très grandes, très en avant, d'autres qui vont être plus petites, plus en arrière. Et si tu prends par exemple l'incisive en haut, celle-ci, l'incisive qui est du côté droit en haut, on va dire que c'est plutôt l'image du père. D'accord. Voilà, communément, c'est ce qu'on dit. Donc le côté droit, on va dire que c'est plutôt le côté masculin. Ouais. L'avenir, le travail ou l'école pour les enfants. Et le côté gauche, on va dire que c'est plutôt le côté féminin, donc la mère, mais ça peut être toute personne qui remplit ce rôle de maman, tu vois, la famille, le passé, l'émotionnel, le concret. Donc en fait, c'est un peu comme sur le corps humain. Voilà, exactement, c'est la même chose. Les mots du corps, voilà, c'est ce que moi j'explique, d'accord. Et donc du coup, si on dit que cette dent en haut à droite, c'est l'image qu'on a du père, si elle est très très grande, très en avant et que l'incisive latérale à côté est plutôt en arrière, bah, peut-être on peut penser que le patient il va se cacher derrière son père ou qu'il est caché par le père. D'accord, ok. Tu vois, mais en tout cas, il y a une dent qui est très grande qui est devant, l'autre qui est petite et en arrière, il y en a quand même une qui cache l'autre. Oui. Ou une qui se cache derrière, tu prends un peu comme tu veux, mais voilà. C'est une lecture vraiment de ce que j'appelle le personnage, en fait. Donc, en fait, c'est un peu toi, à travers les dents, tu vas lire le scénario que la personne s'est créé d'elle-même. Oui, c'est ça. Alors que les dents du bas, c'est comme ça que fonctionne la cellule. C'est-à-dire que tu regardes la bouche d'un patient, tu regardes ses dents du bas, tu sais comment fonctionnent les parents qui portent la culotte. Oui, d'accord. Ouais. Voilà. Okay. Parce que c'est ça. C'est pas comment le patient il vit les choses, c'est comme ça. Ça veut dire qu'avec toi, on n'ose plus sourire en fait. Je suis en train de dire ça. Non mais je te ris tout le temps. Non mais c'est excellent. Bonjour Nathalie, voilà. Tu avais des masques comme en Asie. C'est ça. Oui, il y a un peu de ça, ouais. Donc si on revient au côté thérapeutique, c'est pas le mot, mais le support qui peut t'aider à avancer, ça veut dire qu'une personne qui est intéressée d'avoir un décodage dentaire, ça peut lui permettre d'accepter ce qu'elle a été ou ce qu'il a été. Oui. Plutôt que ce soit une faiblesse, parce que souvent quand on travaille sur soi, c'est que notre patient le voit comme une faiblesse, c'est que ça devient une force. Oui. Ça, hein. Oui. C'est ça qui est super intéressant. C'est ça qui est intéressant. Alors, c'est, comme on le disait, c'est de mettre en lumière une problématique que la personne n'a pas conscientisée. Oui. Mais si elle a envie d'avancer. Ce qu'il ne faut pas, effectivement, c'est avancer un point de vue, pas dire, bah tiens, il y a certainement ça qui ne va pas dans ta vie, chez quelqu'un qui n'a pas envie. Oui, mais ça c'est l'approche thérapeutique. Voilà, si ça voilà. pas de la donc personne, si la personne a envie de se poser des questions, effectivement, soit c'est du nettoyage, soit c'est quelque chose de nouveau qui se réveille et qui est là pour faire avancer la personne, pour se poser les bonnes questions. Ou des fois, ça peut arriver d'avoir un ami qui vient et qui me dit j'ai mal, mais dans ce moment dans ma vie ça va pas, je sais pas par quel bout commencer, et en fonction de la dent qui va embêter, c'est dire bah voilà, si c'est une molaire, les molaires en bas c'est les appuis, c'est les fondations de la maison les molaires. Donc quand c'est les molaires qui sont touchés, on revient vraiment à la base. D'accord. Ok. La première molaire, c'est vraiment la dent qui sort chez l'enfant à 6 ans et qui sert qui étaye tout le reste. Okay. Donc des molaires qui sont super bien emboîtés chez un enfant, tu dis que allez, c'est bien calé à peu près dans sa tête. Donc toi, tu parlais des enfants tout à l'heure, ça veut dire que si un enfant il part avec une bonne dentition, donc toi tu peux l'accompagner sur une bonne dentition, ça va l'aider à être mieux dans son personnage de vie. Ouais, d'accord. À l'inverse, oui. Après il y a des choses que tout à chacun sait. Si tu prends des mâchoires du bas qui sont très fortes, un peu comme les Habsbourg, comme les Dalton, ou très longues. Voilà, on est sur vraiment quelqu'un qui est un peu rentre dedans, quoi. D'accord. Tu vois. À l'inverse, quelqu'un qui va avoir un menton très effacé, une mâchoire du bas qui est petite et en arrière, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à grandir, à se positionner, à prendre sa place. Le bébé, il naît avec la mâchoire du bas qui est petite et en arrière, mais au fur et à mesure de l'enfance, ça grandit. Le bas grandit beaucoup plus, vient te rattraper le haut. Et puis après, c'est harmonieux et c'est bien calé. Tu vois, mais quand tu as un problème de décalage, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas bien étayé chez l'enfant qui fait que ça a du mal à grandir et que le bas a du mal à rattraper le haut. Là, tu te dis qu'il y a quelque chose qui l'empêche de bien grandir. Des fois, il y a des enfants qui vont être comme ça, mais plus par habitude. Oui. Et pas par une vraie grosse mâchoire. Et en fait, c'est des patients qui ont besoin
de s'affirmer parce qu'il y a un contexte qui est pas favorable en fait. Ils sont agressés, des choses comme ça. Et donc du coup, ils vont faire ça. D'accord. Mais c'est pas vraiment structurel. C'est juste une habitude qui montre que ce patient a besoin de se défendre. Oui, ok, je comprends. Et il a besoin de s'affirmer parce qu'il ne s'est pas trouvé sa place. Un palais qui est étroit, en général le patient a du mal à respirer, et ben, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on lui pique son air? Ouais. Tu vois? Qu'est-ce qu'il étouffe, quoi. Qu'est-ce qu'il étouffe? Clairement. Voilà, c'est vrai, c'est vraiment ça. Et puis alors ça peut être les deux côtés ou ça peut être que d'un seul côté. Donc quand c'est que d'un seul côté, bon bah tu poses des questions, tu essayes de voir comment ça fonctionne dans la famille. Et si la famille est réceptive, bah, du coup tu donnes des pistes et c'est intéressant. Oui, ouais. Puis il y en a qui veulent rien entendre, quoi. Bon Ça, bah. ouais. Toi, ça c'est un support dans ton métier. Oui. Est-ce que, genre, je sais pas si il y a des gens qui font leur profession, ça, décodage dentaire. C'est pas intitulé comme ça en fait. À ma connaissance. Ça c'est une connaissance que tu as toi en plus qui te sert aussi, mais c'est pas quelque chose qu'on peut, pas aller voir un praticien. Il y a une association qui s'appelle Odent, qui est une association qui regroupe des dentistes qui aiment cette vision holistique de la santé. Très bien, ouais. Et dans ce lot, il y a des personnes qui s'intéressent au décodage dentaire, à la symbolique dentaire. Mais à ma connaissance, je ne connais pas quelqu'un qui va s'être installé en disant voilà, je suis décodeur dentaire. D'accord. Voilà. Avec un peu de chance, tu peux rencontrer un dentiste qui va être ouvert à la symbolique et qui va pouvoir t'aider. Mais que ça, je crois pas. Ouais, c'est pas quelque chose. Non. Du coup, tu as amené des livres. Oui. Pour vous donner des astuces. Ouais, c'est ça. Ça vous intéresse. Ça c'est une bibliothèque. Elle a amené une bibliothèque. C'est pas du décodage pur, c'est connu. Lise Bourbeau, c'est. Mais elle parle des dents. Oui. Pareil. Jacques Martel, il parle des dents. C'est ça, d'accord. Ok. Plus dentaire, Michel Caffin, elle est dentiste. D'accord. Ok. Lui, c'est pareil, Hervé Pic, il est dentiste. Ouais. Ok. Et alors, est-ce qu'on peut la trouver au grand public? Je sais pas. Catherine Rossi, dentiste aussi. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que tu prends, là, tu as 5 bouquins, bah, tu as 5 visions différentes des choses. Hein. C'est ça. C'est que chacun a son interprétation. Donc, du coup, ce qui était intéressant pour moi, c'est de tous les lire et de me dire, ah ouais, Odoul aussi, Michel Odoul, il parle des dents. Et de me dire, bon ben, Roth, avec le fameux tableau, ils ont chacun leur vérité, ils ont chacun observé des choses différentes, ça veut dire que dans leur exercice, ils ont vu des choses différentes. Oui. Bon ben voilà, donc du coup, ce que je fais, c'est que quand je sens que le patient a envie de se parler ou que la famille est réceptive, je vais dire, ben voilà, en symbolique dentaire, on pourrait penser que... Ouais. Ça, tu vois, donc j'ouvre des portes et je dis bah voilà, si c'est ça, c'est peut-être en rapport avec les parents. Communément, on va dire qu'à droite c'est plutôt ça, à gauche c'est plutôt ça, mais ça peut éventuellement être l'inverse. Oui, oui. Comme ça, parce qu'il y en a chez qui c'est totalement l'inverse. Odoul, il va dire que c'est l'inverse. Parce que Odoul, en fonction de la philosophie chinoise, avec le ciel antérieur avant la naissance, le côté droit, c'est paternel et le côté gauche, c'est maternel, mais ça s'inverse avec le ciel postérieur à la naissance. Avec l'incarnation. Voilà, avec l'incarnation. Donc pour lui, tout traumatisme qui apparaît après la naissance, si c'est du côté droit, c'est maternel. D'accord, ouais. Ce qui fait que les premières années, je me suis dit, bon bah alors, j'ai des avis différents, qu'est-ce que je fais? Donc je posais des questions aux patients. Et il s'avère que bien souvent, le côté droit, c'est paternel. Ouais, mais il faut savoir que les dents, elles ont commencé à se former avant la naissance. Oui. Alors du coup, je sais pas, j'ai essayé de... Enfin, ça n'a peut-être rien à voir, mais j'ai essayé de comprendre à mon niveau pourquoi en fait, selon les auteurs, on a des choses différentes. Et bien souvent, ce que je remarque quand même, c'est qu'effectivement, le côté droit, c'est plutôt maternel, ou le travail, ou l'avenir, et le côté gauche, comme on le disait tout à l'heure. Alors du coup... j'enferme pas, j'ouvre des portes et je dis aux gens, bah voilà, on peut penser que, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Et puis, des fois, ça parle vraiment bien. Chacun prend ce qui vient. Ah ouais, vraiment, ouais. Donc en fait, les deux grandes thématiques, moi, que je retiens, c'est que pour un enfant, c'est si, d'un point de vue dentaire, il travaille sur ses dents, accompagné d'un professionnel, voilà, type orthodontiste, mais s'il travaille sur ses dents, plus un accompagnement, si les parents sont ouverts à ça, ça peut l'aider à bien trouver son personnage, à être bien dans son chemin de vie. Et à mieux grandir, ouais. Et en tant vas-y. Excuse-moi, surtout, ça va permettre aux mâchoires de mieux grandir, donc aux dents de mieux s'emboîter,
Donc c'est de la prévention en orthodontie. Ça évite si possible l'orthodontie. Ouais, d'accord. Tu vois, pour moi c'est une carte professionnelle. C'est-à-dire qu'un appareil orthodontique, c'est un outil, mais c'est pas une fin en soi. Oui. Tu vois. Donc c'est presque, malheureusement, voilà, si j'en suis là, c'est que j'ai pas réussi à faire autrement avant. Tu vois. Donc soit on fait de la prévention, ok, soit on fait de la guérison. Alors en France, on est très dans la guérison, donc on met des appareils à fond. Voilà. Mais si on veut être dans la prévention, c'est essayer de prendre l'enfant de très bonne heure et de l'aider à voir quels sont ses blocages émotionnels qui l'empêchent de bien grandir. La prévention, c'est la rencontre du bien. Voilà. Ça revient plus. Donc ça, c'est quand tu es enfant, et quand tu es adulte, du coup, ça te permet d'avoir une lecture sur ton passé et même toi, en fait, ton personnage actuel. Oui, tout à fait. Et du coup, accepter qui tu es dans l'instant. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment dans ta vie qui réveille quelque chose? Ouais. Donc moi, j'ai mal une dent en bas, là. Ouais. Je t'en parlerai après, hors caméra. Mais d'accord, donc ça peut être quelque chose qui se réveille ou sur quelque chose sur lequel je travaille actuellement, qui peut aussi se libérer. Oui, tout à fait. Ouais, d'accord. Ouais. Et les dents du bas, c'est vraiment très important parce que c'est tes appuis. Ouais, voilà. Donc du coup, c'est si on revient, ce qui est intéressant, c'est que la première molaire, c'est ce qu'on appelle la dent de 6 ans. Donc quel appui t'a manqué à l'âge de 6 ans pour faire qu'à l'âge adulte, tu te sens en capacité de passer sur un nouveau job, autre chose, une super aventure, de remettre en cause ta vie totalement. Donc si tu t'es senti bien rassuré, bien étayé par tes parents enfants, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux tout au long de ta vie et tes dents elles vont te foutre la paix tout au long de ta vie. Ouais. Donc la mâchoire du bas, c'est ce que tu as vécu, et est-ce que ça peut avoir rapport aussi avec tes croyances, tes valeurs? Ouais, c'est ce que t'es. Ouais. D'accord. Il y a les deux. Il y a ce que tu vis concrètement qui vont résonner. Et puis après, il y a l'image que tu as de toi et les croyances que tu as par rapport à ça. L'image que tu as de toi, tu es plus sur le haut. C'est ton interprétation. Oui, d'accord. Ok. Alors, la religion, en quelque sorte, c'est quand même ce qui t'a créé enfant, tu vois. C'est... Tu peux être t'es un peu dans les deux, en fait. C'est aussi ta façon à toi de voir la vie. Mais à la fois, c'est le berceau dans lequel tu as grandi enfant, et donc du coup, c'était un peu un cadre, une réalité. En grandissant, tu prends du recul, et là, tu commences à... sortir du cadre. Oui, voilà. Donc Nathalie, si tu avais un conseil bien-être, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours, ou ta vision de la vie, qui fait que tu es bien, et qu'est-ce qui te rééquilibre, si je pouvais faire ça. Être honnête avec moi-même. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est... En fait, tout ce que je mets en place, c'est ça. C'est à partir du moment où je suis honnête, donc en accord avec moi-même, ça va mieux. Mais du coup, c'est essayer de découvrir qui je suis. Ouais, d'accord. Tu vois, donc c'est au quotidien, par exemple, ça va être de me poser dans le jardin et un peu de méditer ou des exercices de respiration. Ça, d'accord. Mais le fil conducteur, c'est d'essayer de découvrir. Au final, qui je suis, et de pouvoir du coup faire en sorte que ma vie maintenant soit raccord avec ce que je suis. Et non ce qu'on a voulu me faire croire que j'étais enfant, jeune adulte. C'est ça en fait. À partir du moment où au quotidien j'arrive à être raccord avec ce que je suis vraiment moi au fond, après le reste ça va. C'est un super conseil ça. Donc soyez vous, osez être vous avec vous-même. Voilà. Ouais, c'est ça, mais c'est pas facile. Hein. Non. Non, c'est pas facile. C'est l'exercice de tous les jours. Ouais, c'est ça. Et oser être soi, c'est du coup se détacher du regard des autres. Et c'est aller chercher en soi. C'est difficile et c'est douloureux parce que c'est tout ce qu'on a caché, qu'on n'a pas voulu être jusqu'à présent. Et puis c'est un peu facile de dire c'est la faute des autres. Ouais, d'accord, c'est ça. Voilà. Et donc du coup, à un moment donné, c'est de se regarder soi et de se dire non, c'est ton job à toi, tu es acteur de ta vie, donc c'est à toi d'agir et de faire différemment et de t'imposer en fait. Ouais. Voilà. Donc c'est un job de tous les jours. Ouais. Et c'est en partie grâce ou à cause de toi. Ça dépend des jours. Il y a des jours, c'est grâce, merci Fabien. Et il y a des jours, c'est putain, fais chier. C'est dur, hein. C'est dur, ok. Et merci Nathalie. De rien. Pour cette belle rencontre. Si ça peut aider, tant mieux. Voilà.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On se fera un petit live sûrement sur le processus des 3 jours de jeûne avec le groupe dont tu feras partie. Voilà, donc on pourra partager les ressentis et puis voir si c'est facile ou pas facile de jeûner 3 jours et quels sont les points bénéfiques de tout ça. Comme dans toutes les vidéos, vous prenez ce qui vous parle et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut! Au revoir!